À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre sur Numedia News. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Abdellatif Ahmed, a déclaré jeudi que Khaled Islam, qui a purgé une peine de 11 mois injustement infligée par la justice marocaine, bénéficiera des cours accélérés pour rattraper son retard scolaire. Le ministre a ajouté que le jeune sera pris en charge psychologiquement par des spécialistes pour l'aider à surmonter la dure épreuve qu'il vient de subir et revenir dans la vie scolaire et sportive dans les meilleurs délais et conditions. Toujours chez nous, le directeur du département du matériel du ministère de la Défense nationale a déclaré jeudi que le ministère annoncerait bientôt un nouveau projet pour la modernisation du service national, conformément à la vision actuelle visant à la professionnalisation de cette institution. Le général Akroum a déclaré que le projet sera parachevé dans un laps de temps. Le projet implique la réduction de la durée du service national ainsi que les autres sections comprenant l'amélioration des conditions de service et les mécanismes de suivi et de la motivation des jeunes à accomplir leur service. Au Tchad, une réunion qui a regroupé jeudi les États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenue à N'Djamena à huis clos pour évoquer la crise en Centrafrique et l'avenir du président Michel Djotodia. Porté au pouvoir par la Séléka en mars 2013, Michel Djotodia, très critiqué par la communauté internationale, se trouvait dans une autre salle pour discuter de son retrait. Il envisage de se retirer parce qu'incapable d'assurer la sécurité à ses concitoyens et d'enrayer les violences qui ensanglantent le pays depuis mars 2013. En Tunisie, après l'annonce du Premier ministre Ali Larayed de remettre la démission de son gouvernement au président Monsef Merzouri, conformément à un accord destiné à sortir la Tunisie de la longue crise politique, le secrétaire général de l'UGTT, Hassan Abbassi, pense qu'il est temps que Mehdi Jomah soit installé pour préparer les échéances des élections prochaines. Le secrétaire général de l'UGTT a déclaré dans un communiqué que la feuille de route pour le changement dans le pays se passe comme prévu, faisant l'éloge du Premier ministre sortant qui a respecté les engagements contenus dans la feuille de route à un moment marqué par l'avancement des différentes exigences de l'étape transitoire. En Afghanistan, la force internationale l'ISAF a imputé jeudi la responsabilité aux talibans d'avoir abattu un hélicoptère américain le 17 décembre passé où 6 soldats américains furent tués. L'ISAF a déclaré dans un communiqué avoir informé les familles des 6 soldats américains tués dans le crash d'hélicoptère le Black Hawk que leur mort a été causée par des tirs hostiles. L'incident s'est produit dans la province de Shah Joy, district de Zaboul, tuant 6 soldats à bord. De leur côté, les talibans ont affirmé avoir abattu un hélicoptère américain dans la province de Zaboul. C'est la fin de notre flash, merci de nous avoir suivis. Excellent vendredi, au revoir.